Les Premières Nations représentent des peuples qui vivaient sur ces terres bien avant la création du Canada. Ils formaient des nations souveraines avec leur langue, leurs lois, leurs traditions et leur territoire. Comprendre leur histoire, c'est comprendre l'histoire véritable du pays. Le terme « Première Nation », utilisé depuis les années 1960 à 1970, désigne les peuples autochtones qui ne sont ni Inuits ni Métis. Il ne s'agit pas d'un seul groupe, mais de dizaines de nations distinctes, chacune ayant sa culture, sa vision du monde et sa relation particulière avec le territoire. Avant l'arrivée des Européens, ces nations occupaient et géraient leurs terres depuis des millénaires. Elles possédaient des systèmes politiques, des structures sociales, des économies complètes et des réseaux d'alliances élaborés. Le territoire n'était pas vide, il était habité, organisé et protégé. Avec l'arrivée des Européens, les relations ont changé. À partir du XVIIIe siècle, la couronne britannique a signé des traités avec différentes nations autochtones. Officiellement, ces accords garantissaient la protection de certains droits et reconnaissaient la souveraineté des Premières Nations. En réalité, plusieurs traités ont servi à transférer d'immenses territoires au gouvernement colonial, forçant les peuples autochtones à vivre sur des terres beaucoup plus petites appelées réserves. Ces pertes territoriales ont eu des conséquences durables qui se ressentent encore aujourd'hui. L'un des chapitres les plus sombres est celui des pensionnats autochtones. À partir de la fin du XIXe siècle, le gouvernement canadien et certaines églises ont mis en place des écoles résidentielles destinées à assimiler les enfants autochtones. Plus de 150 000 enfants ont été retirés de force à leur famille. Ils y perdaient leur langue, leur culture et leur lien à leur communauté. Beaucoup ont subi violences et abus, et plusieurs milliers ne sont jamais revenus. En 2008, le gouvernement du Canada a présenté des excuses officielles. En 2015, la Commission Vérité et Réconciliation a qualifié ces pratiques de génocide culturel et publié 94 appels à l'action pour réparer les torts causés et transformer les institutions. Aujourd'hui, les Premières Nations revendiquent l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de décider pour elles-mêmes de leurs priorités politiques, sociales, culturelles et économiques. Même reconnue dans la loi, cette autodétermination est difficile à appliquer dans la réalité. Les défis restent nombreux: accès à l'eau potable, préservation du territoire, exploitation minière, justice pour les femmes autochtones disparues ou assassinées, protection des langues, crise de logement, santé, éducation et développement économique équitable. Ces enjeux montrent que le passé colonial influence encore le présent. Pour les nouveaux arrivants, comprendre cette histoire est essentiel. S'installer au Canada signifie s'installer sur des terres qui appartenaient à des nations bien avant la création du pays. Reconnaître les territoires traditionnels n'est pas un geste politique vide, mais un acte de respect. Peu importe ses croyances ou ses origines, reconnaître la présence et la souveraineté historique des Premières Nations est une responsabilité morale. Leur histoire devient aussi celle de toute personne qui vit ici. En conclusion, comprendre les Premières Nations, c'est reconnaître une histoire profonde, douloureuse, mais vivante. Ce n'est pas seulement regarder le passé, mais comprendre que ces nations existent aujourd'hui, revendiquent leurs droits et travaillent à bâtir leur avenir. Apprendre cette réalité est une façon d'agir avec respect, empathie et conscience dans un pays encore marqué par son passé colonial. Chacun peut contribuer à un avenir plus juste en choisissant de s'informer, de respecter les nations ancestrales et de reconnaître leur rôle fondamental dans l'histoire du Canada.